Vous avez besoin que Dieu vous montre la prochaine étape dans votre vie. Parce que Dieu, je ne peux pas rester là où je suis, comme je suis, là où c'est. Cela ne va pas marcher, je dois aller de l'avant, mais je ne sais pas où. Et vous vous sentez comme Abraham, à qui Dieu a dit, va au lieu que je te montrerai. Tout ce dont vous dépendez et qui ne vient pas de Dieu finira par dessécher. Oh, vous prêchez bien, pasteur. Tout ce dont vous dépendez, j'irai encore plus loin, qui ne dépend pas de Dieu, même si c'est bon, finira par dessécher. Même les gens qui vous aiment se lasseront de vous. Si vous avez besoin d'eux pour répondre à des besoins que Dieu est censé satisfaire. Certaines personnes avec lesquelles vous êtes en colère, ce sont des bonnes personnes, mais elles ne sont pas de Dieu. Lorsque vous essayez de faire une bonne relation à un Dieu dans votre vie, elle devient une idole. Le passage de 1 Roi, chapitre 17, traite de l'idolâtrie. Il s'agit de ce qui se passe lorsqu'on décide de courir vers la ressource et de négliger la source. Je vais décomposer cela pour que tout le monde dans la salle puisse y faire face. Si je remplis chaque instant de ma vie avec les réseaux sociaux, comment Dieu peut-il me parler? Si je me précipite vers eux, s'ils deviennent ma première ressource et mon premier recours chaque fois que je veux m'évader, comment la paix de Dieu peut-elle garder mon cœur et mon esprit en Jésus? On peut dire cela du sexe, on peut dire cela à propos de médicaments, vous pourriez dire cela d'un beignet. Je pourrais continuer toute la journée. Combien de temps vous reste-t-il? Je veux dire, j'ai une longue liste de choses que j'ai essayé de traverser ou de courir vers qui n'étaient pas de Dieu. J'ai dit cela accidentellement, mais c'était plutôt bien. Si vous courez vers quelque chose qui n'est pas de Dieu, vous finirez par le traverser. Cela ne vous soutiendra pas, cela ne durera pas éternellement et cela ne peut pas vous donner grand-chose. Maintenant, il n'y a plus de pluie dans le pays. Pourquoi? Parce que le peuple avait besoin de se repentir et de revenir à Dieu. Et vous aussi peut-être. Peut-être que vous avez besoin de cela et de dire, Dieu, je fais l'expérience d'une sécheresse dans ma vie en ce moment qui indique le fait que je t'ai remplacé par quelque chose qui n'est pas toi. Je pense que la sécheresse est souvent un cadeau que Dieu utilise pour nous diriger. Dieu nous dirige par la sécheresse pour vous montrer que quelque chose ne va pas. Cela ne marche pas. Waouh, je continue à fournir plus d'efforts et de l'effort, mais je n'obtiens pas plus de résultats. Je n'obtiens pas plus de joie, de paix. Je continue à faire, mais j'ai toujours moins. Et c'est le signe que Dieu vous réoriente. Vers le texte. 1er Roi, chapitre 17. Dit qu'Élie traîne près d'un ruisseau parce qu'il n'y a pas eu de pluie dans le pays. Vous n'imaginez pas quelle retenue je fais pour ne pas prêcher sur le fait qu'il souffre d'un problème que sa prophétie a causé. Avez-vous compris? Il a dit, il n'y aura plus de pluie. Alors Dieu dit, puisque je t'ai fait dire qu'il n'y aura pas de pluie, et puisque rien ne peut pousser là où il n'y a plus de pluie, je vais te montrer où courir pour recevoir, même s'il n'y a pas de pluie. Cela fonctionne pendant un certain temps. Finalement, la Bible dit que les pluies de l'automne et du début de l'hiver, qui étaient censées réapprovisionner la terre, ne sont pas venues. Nous savons par nature que le ruisseau ne s'est pas asséché d'un seul coup. On ne passe pas d'un ruisseau plein d'eau à un ruisseau sans eau d'un coup. Chaque jour, Élie allait. C'est un bon système qu'il a en place. Laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait. Il a dit, je vais te donner de l'eau du ruisseau, même s'il n'y a pas de pluie dans le pays, parce que tu as prononcé une parole. Tu as prononcé une parole qui a ramené le peuple à un endroit où il m'adore à nouveau. Je vais t'emmener à un ruisseau. Je vais te laisser boire du ruisseau et tu mangeras aussi, alors je vais t'envoyer des oiseaux. Pas n'importe quel oiseau. Vous êtes prêts? Des oiseaux sales. Je vais t'envoyer des corbeaux, ce sont des oiseaux impurs. Pour un garçon juif, manger d'un oiseau sale, c'est déjà un mauvais système. Mais Dieu répondra aux besoins quotidiens par la bouche d'un oiseau qu'il considérait comme impur.
Il répondra à ses besoins quotidiens au niveau appelé chérit. En hébreu, kérit, revin, donne l'impression qu'il est près de ce ruisseau. Et chaque jour, il se réveille et qu'il a quelque chose à boire. Combien d'entre vous diront que dans votre vie, il y a eu des saisons où Dieu a pourvu de nouvelles miséricordes chaque jour de votre vie? Et permettez-moi d'être plus précis. Vous ne saviez pas comment, mais il vous a maintenu en vie. Vous ne saviez pas comment. C'était impossible. Cela n'a même pas de sens. Mais vous aviez de quoi boire. Ça n'a même pas de sens, mais vous aviez de quoi manger. Ça n'a pas de sens, mais vous vous êtes levé pour aller au travail et votre travail est nul. Vous ne vouliez pas être là, désolé maman, vous n'aviez pas demandé d'y être. Mais j'ai observé dans ma propre vie quelque chose qui me soutenait pendant une saison commençait à disparaître pendant la saison suivante. Cela s'en va lentement. Aujourd'hui, le Seigneur va aider quelqu'un dont le ruisseau est en train de sécher. Le ruisseau est en train de s'assécher. La chose qui vous apportait de la joie ou du réconfort ne vous en apporte plus du tout. Votre ruisseau s'assèche. Et vous vous dites peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, que j'ai mal agi. Non. Élie a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et son ruisseau s'est quand même asséché. Rien n'indique que Dieu lui a donné un avertissement progressif. Dans les 14 jours, ce ruisseau sera à sec. Il regardait le niveau de l'eau baisser. Et il a attendu une parole de Dieu pour lui dire ce qu'il devait faire. Lorsque la Bible dit que la parole de l'Éternel est venue, au verset 8, elle ne dit rien à propos du temps qui a précédé la parole de Dieu et pendant laquelle Élie a dû rester à regarder le niveau de l'eau baisser alors que sa soif augmentait, que sa faim n'était pas apaisée et que ses ressources n'étaient pas reconstituées. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro, le diable ne doit pas vouloir que vous entendiez cela. La Bible dit qu'au fur et à mesure qu'elle descendait, Élie attendait la parole de Dieu. Il a dû attendre dans un endroit où il ne savait même pas où il irait ensuite. Je prêche aujourd'hui à quelqu'un qui attend que Dieu lui donne sa prochaine étape. Qui est-ce? Et vous ne savez pas encore ce que c'est. Vous avez besoin que Dieu vous montre cette prochaine étape. Qui est-ce? Vous avez besoin que Dieu vous montre la prochaine étape dans votre vie. Parce que Dieu, je ne peux pas rester là où je suis, comme je suis, là où c'est. Cela ne va pas marcher, je dois aller de l'avant, mais je ne sais pas où. Et vous vous sentez comme Abraham, à qui Dieu a dit, va au lieu que je te montrerai. Quel genre de coaching de vie bizarre est cela? Va là où je te montrerai. Ça me fait penser au psaume 119, verset 105. Verset 105, c'est la longueur du psaume 119. On arrive au verset 105 et le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais je n'aime pas vraiment le fait que la parole de Dieu soit comparée à une lampe à mes pieds, parce que ce que je veux vraiment, c'est un projecteur où je peux voir jusqu'à mon avenir. Dans 10 ans, surtout en tant que parent, Dieu, montre-moi exactement où mes enfants doivent aller à l'université pour que je sache combien je dois économiser et quand je dois le faire. Et mon enfant a 3 ans. Mais Dieu ne va pas vous donner le nom de l'université et que mon enfant a que 3 ans et que je l'ai à peine fait marcher. Mais dans notre marche avec Dieu, il arrive souvent que nous ne fassions pas un pas vers une destination que nous ne connaissons pas avant que Dieu nous donne tous les détails. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Il devait attendre la prochaine parole de Dieu. Et jusqu'à ce qu'elle arrive, Dieu l'a maintenu dans un endroit qui lui suffisait. Ce n'était pas chic, mais c'était suffisant. Ce n'était pas chic, mais les oiseaux faisaient le travail. Ce n'était pas un 5 étoiles, mais son ventre restait plein. Dieu soutient certains d'entre nous à un moment dans notre vie où, écoutez bien,
où c'est suffisant, mais nous ne savons pas ce qui vient. Le problème n'est pas que Dieu ne soit pas fidèle dans ce moment. Le problème, c'est qu'on n'a pas lu Matthieu 6, 34. Jésus a une parole pour tous ceux qui essayent de projeter dans l'avenir une promesse que Dieu ne leur donnera pas avant qu'ils y soient. Si j'étais venu prêcher ce message uniquement à Holly et moi, cela aurait valu la peine de mettre cette veste Levi's qui me démange, que Josiah m'a donnée. Parce que Jésus a dit, voilà votre problème. Regarde du Matthieu 6, 34. C'est bon? Je connais le chiffre, mais j'ai besoin du verset. Merci, ça m'aide. Allez, mettez-le sur l'écran. Réveillez-vous. Il faut qu'on fasse du café. Allez, on y va, 6,34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Puis j'aime cette partie. Chaque jour a ses propres problèmes. Attendez donc que le jour apporte les ennuis. N'empruntez pas au lendemain des ennuis que vous n'aurez peut-être jamais affrontés de toute façon, parce que Dieu pourrait y remédier pendant la nuit. Oui, c'est vrai, la fête des mères, mais j'ai reçu une parole de Dieu. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous ne perdent pas vraiment la bataille qu'ils mènent dans l'instant. Ils perdent la bataille qu'ils imaginent se dérouler à l'extérieur. Le jour suffit à sa peine, la force d'aujourd'hui suffit aux luttes d'aujourd'hui. Mais la force d'aujourd'hui ne suffit pas aux luttes de demain. Dieu ne vous donnera pas tout le plan.